Bonjour à tous, je reviens pour une nouvelle vidéo. Alors, je viens de réaliser mon système automatique d'arrosage, donc d'arrosage automatique de mon potager. Et c'est vrai que je n'ai pas encore fait, on va dire, le design, hein, ou bien je n'ai pas encore condamné les choses, sinon fait de manière semi-permanente. Donc, je viens juste à peine de terminer l'essai. Donc là, je vais commencer à placer maintenant les choses pour que ça reste toute la saison. On va voir avant l'hiver si on va déconnecter certaines choses, on va le faire. Mais là, donc tout est brut. Hein, donc je viens à peine de lancer le système, donc de lancer l'expérimentation parce que je n'ai pas encore commencé à condamner. Donc voilà, un petit tour. Je viens de semer, de faire certains semis. Mais bon, il y a eu quelques plants qui ont déjà commencé à monter, mais beaucoup ont été ravagés par le froid parce que nous sommes au mois de mai, mais chez nous ici, il y a eu la neige dernièrement. C'était brutal. Alors, mes petits plants qui montaient déjà ont vraiment souffert. C'était une seule nuit, mais bon, regardez ce que ça a fait. Hein. Le plant de tomates là, il est amoché, mais je sais que ça va reprendre. Donc partout là. C'est un peu ça. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça. Ça, ce sont des fleurs pérennes. Hein. Donc cette saison, je vais mixer un peu. Pas seulement potager les légumes et autres, mais je vais faire un peu de fleurs aussi. Donc question de rendre tout ça beau, hein, éveillé, donc que ça soit vivant quoi. Donc voilà le système que j'ai fait. Donc j'ai deux tanks. Ceci c'est environ 60 gallons. De l'autre côté c'est 310 gallons, environ 1100, hein, si je me trompe je vais voir, 1100 litres. Donc c'est beaucoup d'eau. Je vais voir ça. Je vais vous montrer. 1200 litres. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Comment est-ce que j'ai arrangé les choses. Ici, ce n'est pas automatique. Hein. Donc, j'ai juste mis cela qui va alimenter le carré qui est là-bas. Alors j'ai mis un système, c'est permanent, hein, donc à chaque instant il y a des gouttes qui tombent et ça permet d'arroser là-bas. Donc ça c'est non-stop. Par contre, donc j'ai la possibilité de mettre un autre là, mais bon je laisse ça pour en cas de besoin, ouvrir pour prendre de l'eau. Bon, j'ai mis un autre système là. J'ai fait une adaptation comme ça. C'est sur Amazon, je ne sais pas en France si vous pouvez trouver ça en cette forme, mais au Canada vous pouvez trouver ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enterré ça, ça passe là-bas, ça arrive ici, je divise ça, ça va là-bas et là-bas. Juste deux, hein, deux têtes comme ça. Alors je place ça de manière à ce que ça soit plus ou moins au milieu, donc bien espacé pour que ça puisse, vous voyez les gouttes qui tombent là, et donc ça tombe comme ça toute la journée, donc ça va comment on dit, arroser toute cette partie là aussi. Vous voyez les gouttes qui tombent, c'est pas toute la journée mais tout le jour. Donc nuit et jour, ça va continuer comme ça va arroser cette partie là. Ça ce n'est pas automatique, donc ça c'est comme ça. Bon, j'ai mis ça ici parce que une fois que vous surlevez un peu comme ça avec beaucoup de matière organique, il y a c'est vraiment poreux, hein. Alors l'air circule facilement et ce que ça fait, c'est que ça sèche aussi un peu plus rapidement quand il y a beaucoup de soleil. Donc voilà pourquoi j'ai mis que ça soit permanent, les gouttes qui tombent comme ça.
de manière à ce que ça soit toujours un peu humide, hein, pas l'humidité à annexer. Alors par contre, ici, il n'y a pas de gouttes qui tombent. Oh, il y a quand même quelques gouttes qui tombent. Alors je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer un peu le système que j'ai mis en place. Donc là, il est indépendant ce système, il n'est pas connecté à l'autre. Là c'est le cabanon, hein, que j'avais construit aussi. Alors, ce que j'ai fait c'est quoi? L'eau est là, est dirigée par ce... Ça c'est vraiment de fortune, hein. Ça c'est juste le système que j'ai mis en place, pas définitif, donc c'est juste pour essayer les choses, mais je vais remplacer un peu avec un peu de matériel qui va résister aux éléments, hein. Donc voilà, là j'ai la possibilité de fermer et d'ouvrir, ça vient là-bas, ça rentre dans ce petit, cette petite pompe. La pompe a une sorte de filtre là-bas. Tout ce qui est solide et des particules un peu plus solides, ça va rester là-bas. Bon, je vais enlever ça, faire le clean-up après. M'excuse. Alors, ça sort par là. Et là, je fais une bifurcation de deux voies. Je vais mettre 3 voies parce qu'il y a un autre que je suis en train d'arranger pour le devant de la maison. Mais là, bon, je vais vous montrer quand même ce que j'ai déjà fait. Alors, là, le premier entre, vient, et ça rentre là. J'ai enterré ça. C'est un petit diamètre. J'ai enterré ça. Vous voyez là, c'est encore un peu visible. Mais je sais que dans une semaine, ça ne sera même pas visible tellement que la pelouse pousse rapidement. Alors, ça vient jusque ici. Alors ici, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'air qui circule. Donc vous pouvez voir, hein? Donc c'est vraiment comme ça. C'est très bon pour les légumes, hein, notamment. Alors là, oh, mon plant de tomates, il a résisté au froid. Alors là, j'ai combien de têtes? J'ai 3 têtes. Là. Voilà, là et là. Et j'ai fait de sorte que il y a une autre tête qui rentre là-bas. Là, c'est la terre ferme, hein. Donc, quand il fait très chaud pendant l'été, ça devient sec. Je pourrais au moins ouvrir là parce que ces têtes-là me donnent la possibilité d'ouvrir et de fermer. Donc là, ce sont des fleurs pérennes, donc ça va bientôt fleurir, c'est beau. Ok, ça c'est le premier système, le premier chemin. Alors le deuxième, il va là-bas, il rentre là, il y a une tête là-bas pour cette plante là, c'est une rose, un rosier. Alors ça monte là-bas, il y a encore du bazar ici parce que je viens à peine de terminer. Ça va arriver ici. Il y a une tête, une autre là-bas. Vous pouvez voir qu'il y a des gouttes qui tombent encore, malgré que le moteur n'est pas en marche. Je vais vous montrer pourquoi. Là, il y a une tête. Alors, je m'en vais vous montrer pourquoi. Parce que... Alors, quand le moteur... Hey, how are you? Quand le moteur ne fonctionne pas, il y a quand même un peu... Je vais fermer là-bas. Ouvrir ici pour voir... il y a quand même... voilà. Ouais, quand le moteur ne fonctionne pas, il y a ces gouttes là qui continuent. Donc le moteur laisse passer quelques gouttes comme ça. Alors c'est ça qui, pendant que le moteur ne fonctionne pas, c'est ça qui continue à arroser. Alors la fréquence elle est négligeable, mais bon c'est de l'eau, hein. C'est de l'eau. Alors ça continue à tomber comme ça. Ce qui est intéressant pour moi parce que ça régule un peu, donc ce n'est pas à sec. Donc le moteur laisse passer un tout petit peu, une petite quantité d'eau, donc qui va continuer. Vous voyez ici, nous sommes au nord de la maison, hein, c'est derrière la maison. Alors cet espace, vous voyez, le soleil arrive très tardivement, donc ce n'est pas vraiment privé de soleil. Il y a un peu de soleil, mais c'est seulement le soir. C'est au nord de la maison. Alors vous voyez, vous pouvez voir que
il y a un peu de, de gouttes qui tombent. Alors, là, vous voyez, ça vient par là. Oui. Ça vient ici. Vous voyez, par là. Là encore, j'ai enterré et ça va alimenter là-bas. Vous voyez, ici, il y a au moins 5 têtes. 5 têtes comme ça d'arrosage. Donc, ce qui fait que maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est automatique. Pourquoi je dis que c'est automatique. Alors, au-dessus du cabanon, vous pouvez voir, il y a 2 panneaux solaires. Les 2 panneaux solaires entrent dans le cabanon. Je vais vous montrer. Je voulais tomber déjà. Alors, vous voyez là au coin, là, il y a un contrôleur de charge. Vous voyez que il y a quelques fils là. Ça vient, ça entre par là. Il y a une batterie là en bas. Une batterie de voiture. Une voiture que nous avons envoyée à la mitraille. Mais nous avons récupéré la batterie qui est dedans parce qu'elle était quasi neuve. Et nous l'utilisons pour l'éclairage du jardin pendant la nuit. Et l'éclairage aussi est réglé de manière automatique. Donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais au moins, bon, là, il y a le fil qui monte là-bas. Ça passe par le toit, donc en dessous du toit. Et le plafond, il y a de l'espace là. Et puis, ça c'est mon cabanon, hein, c'est vraiment un désordre. Mais c'est en cours de... je suis en train d'arranger. Bon, je vais vous montrer après, quand je serai à la fin. Alors ça sort par là. Et puis, je mets ça dans les PVC. Ça descend. Et par là, j'ai des connecteurs MC4, 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 voilà. Et là, je fais une bifurcation, donc je peux connecter autant de câbles. Alors là commence un peu ce qui est de manière un peu comment on dit, pas définitif, hein. Donc là je viens de mettre ce câble là, ça va aller. Je dois aussi l'enterrer, mais bon, comme j'essaie un peu les choses, ça va. Et maintenant je vais vous montrer un peu le bazar qu'il y a là et, que j'appelle automatique. Alors j'arrive ici. Ce que j'ai fait, c'est il y a d'abord ceci. Là, fusible, hein, c'est un fusible pour qu'en cas de surcharge ou de surchauffe, là, ça saute, ça coupe. Alors, là, ça va, il y a une bifurcation aussi. Donc, je peux connecter n'importe quoi à ces panneaux-là que je vous ai montré à partir d'ici. Connecter. Mais bon, j'utilise ça. Ça, c'est un contrôleur de charge. Mais je crois qu'ils ont fait ça pour les lampes LED du jardin quand vous voulez un peu faire un peu de beauté là dans le jardin la nuit avec les lumières et consorts. Je crois que c'est conçu pour les lumières. Donc je n'ai pas regardé les ampérages et consorts par rapport à la charge, parce que je sais que par rapport à... Voilà, c'est 10 ampères. 10 ampères, vous pouvez voir. 10 ampères, c'est bon. Alors, parce que j'ai deux panneaux de 4 ampères, je crois, 4 à 5 ampères, non, 4,5 je crois. 4,5 ampères. Je sais que le maximum de cette, comment on appelle ça, de ce courant-là ne sera jamais atteint parce qu'on n'aura jamais un soleil maximum. Il y a toujours un peu de bruit, même au-dessus des panneaux. Il y a toujours un peu de poussière ou quoi là, parce que c'est au-dessus du toit. Je n'essuie pas assez souvent. Donc voilà, quand ça vient ici, je mets les 3 petites batteries fermées. Il n'y a pas de gaz qui s'échappe. Les 3 petites batteries sont les mêmes batteries avec les mêmes propriétés quasiment. Et je les mets en parallèle. Donc ce qui fait que les 3 font maintenant une
seule batterie, on va dire ça comme ça. Alors, c'est des batteries de 20 ampères heure que j'ai mis en parallèle, ce qui va faire 60 ampères heure. Donc c'est une batterie, c'est l'équivalent d'une batterie de 60 ampères heure. Alors le contrôleur est là. Le contrôleur aussi a une panel de charge, comment on dit, oh, les Français commencent à me fuir. Donc vous pouvez régler la sortie, hein. La sortie c'est la charge, hein. Vous voyez que la charge n'est pas allumée, mais le reste est allumé, donc c'est en train de se charger, mais au moins vous pouvez aussi, si vous connectez à la charge vous pouvez la connecter à partir d'ici. Bon, moi je ne l'utilise pas parce que je n'utilise pas, je ne vais pas utiliser la pompe là avec cette charge là. Donc, la pompe c'est combien? C'est 8 ampères maximum. Alors là c'est 10, je suis dans le bon, mais bon je n'utilise pas ça parce que c'est fait pour les ampoules et consorts, et puis bon ça n'a pas beaucoup d'options. Voilà, alors j'ai acheté ça sur Amazon, hein, c'est un programmeur, je l'ai programmé, ça me donne la possibilité de programmer pour une seule journée. Je peux programmer 10, oh non 20, je peux faire 20 programmes. Alors c'est effectivement ce que j'ai fait, donc ce sera chaque jour avec 20 programmes. Donc pour chaque jour j'active cette pompe là de manière automatique pour 5 minutes. J'ai prévu pour qu'à chaque heure, donc quand il sera 18 heures juste, ça va enclencher et puis ça va se couper après 5 minutes. Donc et pour cela 20 heures, et au maximum, donc si je fais 20 fois 5 ça fait 50. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Ça fait 100 minutes. 100 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 40 minutes. Donc les batteries là vont fonctionner pendant 1 heure et 40 minutes tous les jours, mais pas de manière continue. Donc voilà ce que j'ai fait, et je vais maintenant commencer à isoler un peu les choses, parce que bon, ici c'est bien, hein, c'est isolé, tout ce qui est ici est déjà isolé, mais je vais remettre un peu tout là-bas, et puis je vais mettre le couvercle ici qui me permet au fait de couvrir le tout contre la pluie notamment, hein. Pendant la neige l'année passée, j'ai laissé ça comme ça n'a rien fait du tout. Il n'y a même pas eu de conséquences, comment on dit, il n'y a pas eu d'inconvénient. Le français est en train de me fuir. Il faut beaucoup me faire parler en français pour que je ne puisse pas oublier cette langue que j'adore. Alors, pendant l'hiver ça a tenu. Je n'ai jamais mis ça dans la maison. Il y a eu des journées très froides, mais ça a tenu. Donc je compte continuer comme ça, mettre tout à l'intérieur. Vous voyez, je n'ai pas ajouté de batterie là pour qu'il y ait de l'espace pour les différents composants. Alors si je vais ajouter de batterie, je vais mettre une autre caisse comme ça à côté là, et puis ça sera bon quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais maintenant commencer à condamner entre guillemets les choses, et puis ce sera tout. Donc vous avez des idées, vous pouvez me faire des suggestions. Donc là je suis toujours en train de mettre les choses en place, mais je sais déjà que cette semaine il va faire un peu plus chaud, et la semaine prochaine encore et encore et encore, donc ça va prendre de l'ampleur. Beaucoup de choses vont sortir de terre. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours nous aider à améliorer ce que nous faisons
Bon, ça, ce n'est pas un professionnel qui fait les choses, hein. C'est juste quelqu'un qui aime le jardin, qui aime les histoires, qui aime vivre. Donc voilà, merci et à la prochaine. Bye bye.